Est-ce qu'on doit pénaliser les clients? Moi je pense que oui, tout simplement parce que la prostitution c'est comme un marché, s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Donc forcément si on pénalise les clients, ils s'arrêteront d'y aller et s'il n'y a plus de clients, il n'y a plus de prostituées. Parce qu'à mon avis, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, on est toujours en train de repousser le problème. Un coup c'est les prostituées, un coup c'est les clients, faut pas se leurrer, celui qui branle rien, c'est le gouvernement. Comme d'habitude. Oui, je sais, je fais mon vieux français et tout ça, pas sympa et tout, mais oui, je suis désolé, on a des problèmes. J'ai fait pour ça le français. C'est trop simple ça. Doit-on réglementer la prostitution? Bah oui, pour moi, il faut réglementer tout ça, parce qu'à mon avis, c'est comme tout. Il faut des règles. Si on n'a pas de règles, on ne peut pas contrôler. Le fait de pouvoir investir dans des règles et contrôler, ça pourrait justement permettre de contrôler la prostitution et de faire en sorte justement d'éviter les dérapages comme avec les macros, genre de choses. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi. Pour moi c'est pas nécessaire parce que si l'idée c'est d'arrêter la prostitution, la réglementer ça servirait à rien. Oui, c'est sûr, mais d'un côté, il faut pas se leurrer, c'est un truc qui pourra jamais disparaître. Il faut Ouais. apprendre à vivre avec. Oui, mais on peut toujours essayer. C'est aussi. On aurait dû demander nos ancêtres avant nous, parce que apparemment ils s'en sortaient mieux que nous. Hein. C'est clair. Bon bah tu sais, la prostitution c'était autorisé jusqu'à la fin du Second Empire. Je sais. T'étais déjà là. J'ai pris option prostituée. T'as quoi ça peut dire j'ai prostitution. Bon, pas moi je suis français hein. Faudrait-il une loi pour qu'elles aient un suivi médical? Ça oui par contre ça, même si je suis contre la prostitution en général, ça prendra du temps, de toute façon c'est un combat qui se fera pas en 2 jours, donc de toute façon moi je pense que oui, il faut qu'on prenne soin de ces femmes qui en ont besoin. C'est ça. Mais moi je suis complètement d'accord, Adrien, mais pour moi c'est même pas une question de loi, c'est une question de bon sens tout simplement. On sait très bien qu'elles sont exposées à la maladie parce qu'apparemment, je crois qu'il y a régulièrement des clients qui demandent un rapport sans préservatif et ça c'est un sacré gros problème quoi. Et c'est pour ça que pour moi c'est même pas une question de loi de règle, pour moi c'est tout simplement une question de bon sens, il faut au maximum les aider, leur fournir des préservatifs et régulièrement leur faire des analyses de sang pour savoir justement s'ils n'ont pas choper une saleté dans la nature. Quoi. Êtes-vous pour la réouverture des maisons closes? Moi je pense que non, parce qu'au final ça ferait que déplacer le problème. Même si, soyons passants, ça serait plus facile parce qu'on saurait où les trouver. Mais pour moi ce serait que déplacer le problème. Moi du coup, je ne suis pas du tout d'accord, ça revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de toute façon, il faut vivre avec, ça fait de toute façon c'est le plus vieux métier du monde, il ne faut pas du tout se leurrer là-dessus, il y en aura toujours, dans une cinquantaine d'années ça sera toujours présent. Après, les femmes qui ont choisi méritent pour moi d'avoir un lieu où elles seront justement en sécurité, avec des gens de sécurité, ce qu'il faut croire. Parce que oui, il y a comme des clients qui sont pas du tout très sympas avec elles dans le temps, il y a comme de la merde quand même. Violence, voilà. On a 3 prostituées qui meurent par an en France. C'est ça. C'est que 3, mais ça fait trop. Et le gros problème, c'est que comme ce sont des prostituées, on s'en occupe pas. Et ça, c'est pas normal, justement. Pour moi, oui, il faut en revenir, mais avec vraiment, comme on disait tout à l'heure, beaucoup de réglementation. Avec des analyses de sang, une association qui donnera régulièrement des préservatifs, protection, hygiène, tout. Il faudrait qu'il y ait vraiment la totale. Même des marques qui pourraient, pour leur image de marque, etc., faire des dons comme ça, comme Manix, Durex, c'est ça, exactement. Et j'en passe. Mais après, oui, quitte à ce qu'il y en a encore, je préférerais qu'elles soient quand même dans des maisons closes pour toutes ces raisons. Quitte à. Géré par l'État ou par des sociétés privées? Alors justement, c'est là le souci, c'est qu'à mon avis, si c'était géré par des sociétés privées, comme ces grands genres de choses, je pense que ça serait une mauvaise idée, parce qu'à mon avis, ça permettrait justement à des soi-disant maîtres, il ne faut pas croire, c'est que la mafia a quand même des investissements dans l'immobilier, dans les entreprises, même dans la politique, et je pense que ça serait un budget juteux pour encore plus maltraiter les filles, et pour pouvoir justement faire ça de façon légale. Et ça serait pas bon. Pour moi, il faudrait que ce soit de façon publique et protégé par le gouvernement. Pareil. Quitte à ce qu'il y en ait, je préférerais que ce soit par l'État pour exactement ces raisons-là. Ce serait pas la première fois qu'on voit ça, des gens de la mafia qui créent des sociétés écrans pour leurs activités, pour blanchir de l'argent, pour ce genre de choses. Ce serait une entreprise comme une autre pour eux. Et alors que, justement, il ne faut pas que ça soit le cas, il faut que ce soit géré par l'État parce que c'est beaucoup plus facile à contrôler
et c'est beaucoup plus transparent. Doit-on créer des visas temporaires pour les prostituées? Si on coupe pas la tête du serpent, ça servira à rien cette Non, c'est mesure. sûr. Si effectivement on arrive à démanteler tel ou tel réseau, dans l'idée pourquoi pas. Mais s'ils le font, mais qu'à côté il y a le MAC qui continue à leur taper dessus pour qu'elle fasse le tapin, ça sert à rien quoi. L'idée est bonne, mais il faut prendre des mesures avant. Il faut prendre le problème à la source, comme on dit. Voilà. Couper la tête du serpent pour pouvoir continuer. On a un invité surprise. Il y a une loi aussi pour empêcher les chats de sauter partout. Oh mon dieu, cette vidéo devient un LOL4. Mais du coup, pour moi, il faut prendre des études psychologiques en... Et merde. Je sais plus ce que je veux dire, le chat va perturber. En tout cas, je me permets, en prendre sur le côté pour citer quelqu'un, je cite Marie-Christine Grosdidier qui fait un travail admirable, qui bosse pour Maison du Monde, Médecins du Monde. Alors elle bosse à la découverte. Mobilier, plantes. Le Monde qui fait un travail magnifique, qui va régulièrement aider les femmes sur Paris qui sont prostituées en leur offrant un peu de réconfort. C'est pas grand chose, c'est une boisson chaude, des préservatifs, parler un petit peu pour voir comment ils vont, et c'est toujours intéressant, et prend part du principe que c'est un métier. Voilà. Elle se mentit pas, mais elle soutient, elle aide ces femmes-là qui ont peut-être besoin d'être mieux considérées par rapport à leur fonction. Comment ça se passe dans le reste de l'Europe? Donc en Europe, il se fait des choses, surtout la Suède qui fait parler d'elle, parce qu'elle a justement déjà pénalisé les clients, et on a observé une baisse assez significative. On est passé de 13% à 8% en l'espace d'un an, ce qui est quand même une baisse considérable quand on y pense. Sinon, il y a la Grèce qui elle réglemente, il y a aussi l'Allemagne, il y a l'Espagne qui tolère sans réglementer, et le Portugal qui tolère sans réglementer, mais c'est un peu plus sévère. Voilà. Sinon, en Suède, si on a un client et qu'on se fait choper, on peut prendre jusqu'à 8 mois de prison et 3 750 € d'amende. Voilà. Ah, je vois pas ce qu'il faut pour ne pas aller voir les prostituées, je trouve que c'est déjà assez sévère, quoi. Ça fait quand même chiant la pipe. Ouais, ça fait cher la place, quoi. Il y a plusieurs formes de prostitution. On parle beaucoup des femmes, mais c'est vrai qu'il faut aussi parler des hommes, parce que Oui. les gigolos, du coup, sont généralement aussi maltraités que la plupart des femmes. complètement. C'est généralement des gens qui sont en souffrance, qui ont des gros Mais problèmes. ça reste des objets sexuels. Tout à fait. Ça reste des objets de quelques minutes, 12 heures selon les personnes, selon la durabilité. Mais du coup, c'est ça aussi, c'est que, comme tu dis, il y a beaucoup de formes de prostitution différentes. Et c'est vrai que je pense que c'est excessivement dur de les classer, mais en tout cas, on peut les classer en deux parties. On peut les classer en une partie où les gens qui vivent de ça et qui en ont fait un business, qui savent très bien comment ça fonctionne, et les gens qui sont dans une très mauvaise situation et qui n'ont jamais eu le choix, on leur a jamais laissé, et qui se font abuser des gens et qui finissent encore plus mal qu'ils ne sont arrivés au début. On pourrait presque dire qu'il y a la prostitution libre de gens qui l'ont choisi, Ouais, qui ont choisi de vivre de ça, de le faire et d'en faire leur métier, et la prostitution d'esclavage où c'est des hommes ou des femmes qui n'ont pas le choix, et qui on a pris des choses, des papiers, des fois prendre la famille en otage, ça peut être beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Et à mon avis, on pourrait presque classer ça comme ça. Il y a la prostitution libre et la prostitution d'esclavage. Ouais, c'est ça. Et moi, ce que j'aimerais éradiquer, c'est pas la prostitution libre. Pour moi, c'est un métier comme un autre, pourquoi pas. Ce serait plus la prostitution d'esclavage. Pour moi, Ah, ça, oui. c'est une chose qui n'a même pas raison d'être. Ah, mais pour moi, à partir du moment où on fait du mal à un être humain et qu'on l'oblige à faire des choses contre son gré, pour moi, ça devrait disparaître. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Exactement. Par contre, des personnes qui en ont fait, comme je disais tout à l'heure, le business, et qui sont parfaitement impliquées, qui savent ce qui se passe, qui connaissent très bien leurs conditions de travail, ils aiment ça, ils en cachent pas, enfin ils aiment ça, c'est leur boulot, ils ont compris comment ça fonctionne. Et comme dirait ma bonne vieille grand-mère, il n'y a que le cul et le pognon qui fait tourner le monde, malheureusement, je suis désolé. Hein, c'est Un truc tout bête, mais pour la prostitution libre, il y a beaucoup de gens qui en font tout un foin, alors que ça les choque pas d'entendre parler d'actrices porno qui se font passez-moi l'expression, des couilles en or, et ça choque personne. Ah, Alors c'est que ça. au final, sans insulter les actrices porno, au final, elles vendent quand même leur corps et les prestations qu'elles proposent, juste à la vue, mais contre de l'argent. c'est ça.
Au final, c'est à peu près la même chose. La prostitution est-elle en lien avec d'autres trafics? L'idée, ce serait pas juste d'arrêter la prostitution d'esclavage, ce serait pas juste ça. L'idée, ce serait de réussir à couper tous les réseaux. C'est ça. Ce serait ça l'idée. Mais, Tant qu'à faire, si on peut, on élimine la prostitution, le trafic d'armes, le trafic d'êtres humains, le trafic de drogue, tout ça. L'idée, c'est ça. Mais le souci, c'est que... La prostitution, c'est qu'un exemple parmi d'autres, mais l'idée, ce serait quand même de couper tous les réseaux, tant qu'à faire. En plus, ce serait pas possible de faire séparément. C'est que tout ça, c'est un véritable problème parce que voilà, c'est comme Hercule quand il a commencé à couper la tête de l'hydre, il y en a je sais pas combien encore poussé, et ça, c'est qu'il faut se dire, c'est qu'une menace au Mexique, aux États-Unis, je sais pas où, il démentit des réseaux, même chez nous, il démentit même des hôtels. Ah, merci, professeur d'histoire, pas professeur de français aussi. Mais je donne des cours si tu veux. Ah, je veux bien, on peut s'arranger. Et par exemple, c'est des réseaux de coquilles Saint-Jacques, c'est complètement con, mais ça existe, il y a du trafic de coquilles Saint-Jacques. J'ai des coquilles Saint-Jacques super bonnes, t'en veux? Et ben oui, c'est que dès qu'on arrive à couper la tête d'une de ces menaces, d'un terroriste, d'un violeur, tout ça, ça repousse. Non, mais de toute façon, puis le trafic de coquilles Saint-Jacques, dès que tu coupes la tête du trafiquant de coquilles Saint-Jacques, tout de suite, il y a que pour ça presque. Mais faut que les gens prennent conscience, après c'est très méchant ce que je vais dire, mais l'humain est une saloperie de toute façon. Plus il pourra faire du mal, plus il pourra en faire son beurre, il continuera. Et un dernier mot pour conclure? La prostitution, c'est pas bien. Et c'est pas bien, mais faut vivre avec. Ça va bien, mais demandez à papa de plus y aller parce que c'est chiant. Non, c'est que la prostitution, de toute façon, c'est quelque chose qu'on pourra jamais je sais pas que c'est pas une menace. Et puis toujours, il faut juste apprendre à vivre avec. Il faut pas juger les femmes qui bossent là-dedans, parce que certaines faut prendre en compte, elles n'ont pas eu le choix. D'autres ont le choix. Et c'est un métier, elles le défendent très bien. Du coup, pour moi, il faut partir d'une source de respect. On va faire un mademoiselle, c'est combien? Du coup, voilà. Moi, je reviens sur un truc que tu dis, c'est qu'effectivement, il y en a qui n'ont pas le choix, et c'est malheureusement, en France, 90% des cas. Souvent, c'est des femmes qui viennent des pays de l'Est, des Balkans, ce genre de pays. Et malheureusement, elles n'ont pas le choix, elles sont droguées, on les drogue, j'entends. On leur retire leurs papiers, on les tient par l'aspect économique. En gros, si tu fais pas, ben, tu manges pas. Elles sont souvent battues, violées. C'est ça. Et le souci, c'est qu'ils seront chopés, c'est on repart direct au service d'immigration. T'entends dans ton pays, la nana, elle a bossé de faire violer 15 à 20 fois, rien à branler. La nana, on va même pas lui offrir une cellule psychologique, elle va repartir direct dans son pays. Pour moi, c'est pas une raison. Toi, tu retournes là-bas, tu veux plutôt voir le maflance. Tu fais, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Ton accent était délicieux, moi, je sais. Du coup, c'est pas comme ça que ça fonctionne.